Regarde mon ami, regarde, on est ici, dans Presto Lab. Tu connais l'endroit, tu connais le lieu. À chaque fois, on y va, on fait un petit tour, on découvre ensemble les produits définitifs qui déboulent dans les ufocatchers japonais, dans les rayons d'occasion, dans les boutiques d'occasion de seconde main. Et au programme du jour, il va y avoir du One Piece et surtout du Dragon Ball. Je veux absolument voir, mon ami, eh bien, la Clear Rice de Gohan, elle est exposée, elle est exhibée. Et de ce que j'en ai aperçu un peu sur la toile et les réseaux sociaux, tu sens cette odeur, ça sent la merde. Ça sent la merde. Même mes doigts sentent la merde. Je sais pas ce que j'ai fait cette nuit, mais... Bref, on va avoir une réponse claire, nette et définitive dans quelques secondes. J'ai rien d'autre à ajouter, mis à part que salut à toutes et à toutes, Marty Japan. Tu es chaud, je suis chaud et... on y va. Un peu de Jujutsu Kaisen, j'en parlais dans les sorties du mois. Je trouvais ça bof et je vous confirme que c'est bof. Pas top. La modélisation de la tête, du corps, des proportions. Il a un coup de girafe là. Il a un putain de coup de girafe. Vraiment pas fan. Et derrière, ça fait pâté dégueulasse. Ça me fait penser aux figurines Senseiya qui sont sorties il y a pas très longtemps. Qui sont vraiment très moches. Figurines du Game Center. Bref, vue d'ensemble, à vous de voir, mais moi, c'est un non. Vous avez ensuite le Break Time Collection Volume 2, où ils sont posés tout simplement sur une chaise, et on est sur du gâchapon plus quoi. Voilà, c'est vraiment tout petit. C'est pas fou. Parce que c'est vendu en tant que figurine, par gâchapon, donc à des prix bien plus élevés du coup. Et à la base, c'est à toi de les choper dans les ufocatchers, on est d'accord. Mais c'est vendu via des particuliers. Et franchement, plus de 15 balles pour ça, c'est chaud quoi. C'est super chaud. Plastique dégueulasse, goudronneux, chaise mal réalisée, modélisation tout pourri avec les doigts collés. Je suis vraiment pas fan quoi. Vous avez ensuite ici Cuposquette de Jujutsu Kaisen. Là par contre ça tue. Là ça tue, franchement les modèles sont différents en plus. Voilà, moi j'aime bien quand il y a des altérités comme ça, bien voyantes, dans le sens où c'est pas juste une différence de couleur. Là on a vraiment deux figurines différentes pour un même modèle. J'adore. De ce côté-là avec les lunettes avec des couleurs bien foncées, de ce côté-là sans lunettes avec des couleurs bien plus vives. Franchement je dis oui, très fan de ce que j'ai souligné. Un peu de Naruto, alors je vais pas revenir dessus. C'est vraiment pas joli. C'est dommage parce que la modélisation globale est vraiment très cool. Mais il y a beaucoup de défauts au niveau des textures. Même chose donc Sasuke, Naruto. Voilà, regardez, elle est jolie quand même. La modélisation est top. Mais le côté plastique ultra brillant, je suis pas fan avec quelques jointures, mais putain c'est dommage. En plus, c'est mon Naruto préféré. Quand il est gamin comme ça face à Sasuke, c'est le meilleur. De la Cuposquette ici, de Naruto. Alors, Naruto, la licence, là c'est Minato qu'on a sous les yeux. Vous avez donc deux modèles différents. D'un côté, des couleurs vives, très prononcées. De l'autre, un côté un peu bois, caramel. Voilà. Limite, tu les mets un peu côte à côte, mais celle-ci, tu la mets légèrement en fond. Ça peut faire genre une sorte d'ombre maléfique. Qu'est-ce que tu dis, Marty? Ouais, même moi, je sais même pas ce que je dis. Mais bon, ça reste très joli. De la WCF ici, volume 8 de Kimetsu no Yaiba. C'est trop bien réalisé. C'est ultra petit. Regardez, je mets mon doigt à côté, c'est la tête d'un petit doigt, quoi. C'est super bien réalisé. Comme quoi, vous voyez, même avec des petits modèles comme ça, Bandai, de temps en temps, arrive à se casser le cul pour nous pondre de belles figurines. Donc, le Jujutsu Kaisen là-bas sur la chaise. Voilà. Un pilier, un démon, ça fait la bagarre, ça fait mal, ça rend bien, ça tue. Vous avez ensuite ici la Nezuko. Mode vénère, femme fatale. Belle déception pour moi. Je trouve que la tête est plate. La corne, on dirait un accroche-rideau où tu peux poser ta serviette dessus, tu vois. Tu viens de t'essuyer les cuisses et hop, tu mets directement sur sa gueule. Non, c'est vraiment pas joli, quoi. Après, ça manque de dégradé de ouf. Le côté rose bonbon ressort un peu trop. Et la modélisation, encore une fois, ne me plaît pas. La modélisation des pieds, au secours. On dirait des knackis. Derrière, c'est un peu plus plaisant. C'est un peu plus agréable, je trouve. Voilà. On est sur de la figurine classique. À vous de voir. Cette gamme est intéressante parce qu'elle est variée. Elle est très variée. Pilier, méchant, pas méchant. Enfin, t'as le choix.
Du One Piece, Luffy. Alors celle-ci, je la trouvais un peu bof. Il y a un truc qui me dérangeait et tout. Puis au final, elle est vraiment, vraiment cool. Franchement, la tête, elle est vraiment trop bien choupie. Trop bien choupie, ça veut rien dire, mais elle est super choupie. Regardez la mousse qui virevolte dans tous les sens. Plutôt bien réalisé. Le dynamisme dans la figurine est un dynamique qui change. On n'est pas sur du dynamique vénère, on va faire la bagarre. Non, on est sur du truc joyeux, un point joyeux. On picole, on s'éclate, c'est la fête, c'est Luffy, c'est un grand oui. On a des couleurs différentes un peu sur les vêtements. Le rendu global, on est sur du mat. C'est un putain de grand oui, voilà. De ce côté-là, de la Q-Posket 2 Kimetsu no Yaiba, on en avait parlé également. Deux couleurs différentes, mais ils se sont pas trop fait chier. Ici, une espèce de noir grisâtre, très léger, un peu plus foncé, mais pas trop non plus. On voit pas beaucoup de différence. La vraie altérité se situe au niveau des points des cheveux, couleur moutarde, bleu, ciel, bonbon. Bon, après la modélisation est plutôt cool, le rendu global est sympathique, du mat, du brillant dans les yeux, etc. Mais bon, franchement, pas fou au niveau des différences. Du chopper, alors les Flub Pipapi, la fameuse matière un peu tapis, un peu textile, attrape-poussière. Voilà, faut le mettre dans une vitrine comme ça, pour éviter de dégrader du coup la figurine, d'abîmer pardon la figurine. Tiens, ils ont mis de la pâte fixe ici de ce côté-là pour la faire tenir debout. Elle est choupie, elle est très bien réalisée, j'ai rien à dire, ça claque. Grand Line Men volume 11. Grand Line Men volume 11, plastique tout pourri, rendu tout pourri, et sans surprise, la tête est pas folle. Comme au final, l'image promotionnelle. On est sur quelque chose de très basique. Après bon, de loin, on va dire que ça le fait, mais je suis pas fan de ce que j'ai sous les yeux. Même chose ici, Grand Line Men volume 10, du lot. Alors le lot, fais voir un peu le lot. Lot. Bon, elle est pas mal. Elle est mieux réalisée que l'autre. Beaucoup mieux. J'aime bien le côté chromé doré sur certaines parties ici, par exemple la lame. Hein, voilà. Après, ça reste clean. On n'est pas sur de la figurine exceptionnelle non plus. Ça reste propre. Elle prend pas beaucoup de place et puis voilà. Un peu de Grand Line Girls on Vacation avec du Nico Robin. En maillot de bain, talons aiguilles, du violet d'un côté, du bleu de l'autre. Modélisation plutôt cool. Voilà. Elle reste très agréable à l'œil. Très bien réalisée. Pourquoi pas. WCF. Est-ce que je dois parler encore des WCF One Piece? On est d'accord? C'est très joli, très bien réalisé. Beau contour, beau modèle. Elle est très belle celle-là. La petite Liline. C'est Liline, c'est ça? J'ai oublié. Mais vraiment, elle claque. Regardez le visage. Il est vraiment what the fuck. La langue qui part dans tous les sens. Bon, franchement, c'est trop bien réalisé. Et on va parler de Dragon Ball. Enfin, on y est. Q-Posket de Videl. Elle est vraiment choupie. J'ai envie de lui faire un câlin. Par contre, les différences, faut avoir l'œil. Les différences, c'est surtout au niveau des bottes et du petit signe là. Les couleurs changent, c'est tout. Rien d'autre. Après, le reste, c'est le même modèle, le même rendu, les mêmes couleurs, les mêmes dégradés. Enfin, c'est exactement la même merde. En termes de réalisation, on est sur quelque chose de très bien réalisé. Soigné. Super. J'ai rien à dire. On va parler maintenant d'une figurine qui me retourne vraiment le cerveau. Elle est incroyablement belle, je m'attendais pas à un rendu aussi fou. On parle bien évidemment de la Blood of Science Special volume 12, excusez-moi, donc de Badak en Super Saiyajin. Donc les Blood of Science Special, ils ont un délire, c'est-à-dire balancer un côté ultra brillant au niveau des cheveux, doré. Et elle défonce sa maman. Regardez ce regard. Regardez ce regard. Franchement, elle est vraiment très jolie. Le corps défonce. La modélisation est folle, les cuissasses sont mammouthesques. Ah mais il est vénère, hein. Les muscles sont ultra condensés. Hein. C'est en mode bien gonflé. Bon, il a oublié le paquet, mais bon, ça va. Ça claque. La petite cicatrice qui va bien. Au niveau des couleurs, on est sur du mat absolument partout.
On n'a pas trop de dégradé, sauf au niveau de la peau, un petit peu. Mais pour les vêtements et tout, on est sur du simple. Et bon sang, qu'est-ce que c'est beau. Elle est folle. Elle est méga folle. Vue d'ensemble, comme ça, légèrement de côté. T'es fan de Badak en Super Saiyajin. Ferme les yeux, sors la carte bleue. Elle finit chez toi. C'est sûr. C'est méga sûr. Ah, la Clear Eyes, celle que tout le monde attend. Tout le monde attend cette Clear Eyes parce que c'est Gohan en Super Saiyajin avec tenue Great Saiyaman. Et je suis agréablement surpris du rendu. Les photos qu'on a vues passer sur Twitter ne rendent pas honneur à la figurine. Elle est plutôt bien réalisée. Elle est jolie globalement. Il y a des défauts parce que c'est la gamme de merde. Hein. C'est la gamme qui fait ça, qui rise. Les défauts, c'est le côté translucide. C'est aussi un peu des petits défauts de merde, genre la main en mode pâté collé. Ça fait bougie fondue. Hein, c'est pas très plaisant. Mais bon sang, la modélisation globale, elle est quand même ultra vénère. Je vous laisse admirer aussi le visage et les cheveux. Sincèrement, je la veux, mais repeinte. Sous cet angle-là, elle tue. Donc je pense que certains sculpteurs, artistes et compagnie vont s'y pencher pour nous pondre un Gohan qui claque avec cette tenue-là. Je veux pas de cet effet translucide et dégradé de merde avec vert pomme et puis on part sur du foncé. Non, je veux un truc qui rend bien. Voilà, tout simplement. Donc là, première approche ultra positive. Et puis, je pense que oui, vous pouvez craquer, mais dites-vous qu'il y a quand même quelques petits défauts à droite à gauche, tout simplement. Dû à la gamme. Voilà. Mais belle surprise. Hein. Vraiment très très belle surprise. Bon les amis, Luffy est pas si dégueulasse que ça finalement. Moi, elle est plutôt cool. Hein. Franchement, j'ai rien à dire. Jujutsu Kaisen, on est sur de la figurine décevante. Ça ne change pas. Hein. Malheureusement. Par contre, du côté de Dragon Ball, belle petite surprise de la Clear Eyes, malgré quelques défauts à droite à gauche. Malheureusement. Mais un Gohan comme ça, tenue Great Saiyaman en Super Saiyajin, je m'attendais à voir une figurine vraiment pourrie, parce que la gamme, elle est pourrie hein, de base, à cause des quelques clichés que j'ai vu passer. Mais quand tu l'as sous les yeux, il y a un petit truc qui se dégage, la modélisation est pas si pourrie que ça. Hein, comme je viens de le dire, et franchement ça rend très très bien. J'attends vraiment un custom qui sera certainement exposé à Akihabara, et quand ce sera vendu pas trop cher, je vais clairement succomber. Autre belle surprise, c'est la Badak, la spéciale. Elle est folle, mais elle est dingue. Bref, plus c'est tout. J'ai envie de craquer, j'ai envie de succomber, mais je ne peux pas. Parce que bon, faut faire des choix. Hein. Dans l'univers des figurines maintenant, on a tellement de choix qu'au bout d'un moment, on ne sait plus sur quoi on va s'attarder, craquer, sortir la carte bleue. Bref, tu m'as compris. Et j'espère que ce petit vlog en ma compagnie t'a plu. Comme d'habitude, je t'invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!